Et pareil, dans son chapitre sur l'âme, dont je vous ai cité déjà quelques lignes, Minsky s'en prend à l'idée aristocratique, il s'en prend à l'idée aristocratique que certains seraient plus doués que d'autres, et que la clé de toute chose, c'est le learning, l'apprentissage. Jamais ce dont tous les génies, tous les artistes, tous les créateurs ont toujours fait l'expérience, qui n'est pas du tout le learning, qui est la trouvaille. Autrement dit, ce que depuis des siècles on désigne sous le mystérieux vocable d'inspiration. C'est ça le propre du génie, il est inspiré. C'est pas un type qui calcule, c'est pas un type qui ordonnance en permanence, c'est pas un type qui hiérarchise, c'est pas un type qui accumule du savoir ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui fait des trouvailles. Je ne cherche pas, je trouve. A dit l'un des génies les plus célèbres du XXe siècle. C'est inenvisageable pour ces abrutis du MIT. Il faut être un peu vigoureux. Il ne faut pas s'en laisser compter par les scientifiques, par les théoriciens, par les logisticiens ou les logiciens. Il faut voir la bêtise, la profonde bêtise. Je l'ai montré en détail dans mes deux longues séances à propos de Badiou. Il y a une profonde candeur presque, et en tout cas bêtise perverse chez ces gens-là, y compris quand c'est des mathématiciens de haut niveau. Alors les meilleurs, en général, les plus géniaux parmi les mathématiciens, sont très proches des philosophes, des artistes, et sont intégralement, un type comme Wittgenstein, c'était évident, intégralement du côté en réalité de la trouvaille poétique. Ce qui fait que Badiou ne le supporte pas. C'est l'idée de ce que c'est qu'un grand philosophe selon Deleuze. C'est quelqu'un qui invente des concepts. La cybernétique, ce n'est pas un concept inventé. C'est un fantasme dévorateur. C'est un fantasme dévorateur qui va s'appliquer à user comme une proie de l'ensemble de la réalité. Fantasme prédateur qui va se ruer sur la réalité, sur le monde, la réalité, et sur les sociétés, les humains. Ce n'est pas du tout une trouvaille. Pour qu'il y ait trouvaille, il faut qu'il y ait un certain sens de la beauté et de la vérité, la belle nature vraie. Dans la nature, il y a en permanence des trouvailles. Permanence des trouvailles. C'est pour ça, d'une certaine manière, on pourrait dire, j'improvise un peu maintenant, mais c'est pour ça qu'on pourrait dire que Angélus Silesius dit que la rose est sans pourquoi. C'est une pure trouvaille. N'oubliez pas que ce sont des choses qui viennent de très loin. Je les ai dites l'année dernière dans la séance sur Platon. Il y a un conflit, un différend entre le logos et le mythos déjà chez Platon. On le retrouve inchangé d'une certaine manière, parfaitement intact chez un type comme Minsky, ou chez Badiou, dans sa bataille du mathème contre le poème, contre l'importance du poème chez Heidegger. C'est des choses vraiment où on trouve, pour lesquelles on peut tracer une grande cohérence dans l'animosité.